Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, moins de 10 minutes, on va lire rapidement ce dépliant qui a été préparé par vos frères, jazahumullahu khayra, sur Zakat al-Fitr, selon les gens de la Sunna et du consensus, Ahl Sunnati wal Jama'a. Bien sûr, ce dépliant, on le distribuera vendredi, Inch'Allah Azza wa Jal, après Al-Jumu'ah. Et j'en parlerai encore une fois une petite parole de 5 minutes pour ceux qui n'étaient pas présents. Barakallahu fikum. Donc ici dans le dépliant, après Al-Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, quel est le jugement de la Zakat al-Fitr et à qui elle incombe? Le fait de s'acquitter de Zakat al-Fitr est obligatoire. Donc son jugement, Zakat al-Fitr, son acquitter, c'est obligatoire. Pour chaque musulman qui en a la capacité. Chaque musulman qui en a la capacité. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de quoi donner, celui-là, il ne lui sera pas obligatoire de donner. Il n'a pas la capacité. Homme ou femme, jeune ou vieux, qu'il ait jeûné durant le Ramadan ou pas. C'est-à-dire même ceux qui ont été malades, qui n'ont pas pu jeûner, même la femme enceinte, même la femme qui allait, même celui qui était en voyage, tout cela sont dans l'obligation de verser Zakat al-Fitr. Le chef de famille sortira l'aumône de la rupture du jeûne, donc Zakat al-Fitr, pour lui-même, ainsi que pour les personnes qui sont à sa charge. C'est pour ça qu'on a dit, donc pour chaque personne, homme ou femme, donc l'homme, le chef de famille sortira pour lui et sa femme, de même que jeune ou vieux, il sortira pour ses enfants, même des enfants qui sont en bas âge, même un nouveau-né, il sortira pour lui l'équivalent de une zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr en argent ou en nourriture. Donc cette affaire qui est malheureusement qui est un sujet récurrent à propos duquel on est obligé de parler tous les ans et en particulier ici en France. Donc est-ce que Zakat al-Fitr est acceptée en argent ou est-ce qu'elle est seulement en nourriture? Je pense qu'il n'y a personne qui dira que la base de Zakat al-Fitr est je pense qu'il n'y a personne qui prétendra que la base de Zakat al-Fitr est qu'elle est légiférée en argent. Plutôt, on est tous d'accord sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré Zakat al-Fitr en nourriture. Le problème se trouve à propos de la légitimité de le verser en argent ou pas. D'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône de Zakat al-Fitr, donc de la rupture du jeûne, un sa' de date. Le sa', nous allons expliquer ce qu'est un sa'. Un sa' de date ou un sa' d'orge pour le serviteur et l'homme libre, pour les hommes et les femmes, pour les vieux et les jeunes, parmi les musulmans, et il a ordonné qu'elle soit donnée avant la sortie des gens pour la prière. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur sahih. Al-Hafid al-Nawawi, rahimahullah, a dit, l'argent n'est pas valide. Al-Hafid al-Nawawi, on en a parlé pendant le cours d'aujourd'hui, ce grand savant, a dit, l'argent n'est pas valide pour l'aumône de la rupture du jeûne, Zakat al-Fitr. Chez les suiveurs de l'école de l'imam Shafi'i, c'est-à-dire ceux qui s'apparentent à cette école juridique, l'école de l'imam Shafi'i, ceci est aussi l'avis de l'imam Malik, de même que l'imam Ahmed et de Ibn al-Mundhir. En gros, la grande majorité des savants disent que ceci n'est pas permis, plutôt la zakat al-fitr, si la personne la sort en argent, elle ne sera pas acceptée de lui, elle est donc dans l'obligation de la verser en nourriture, comme il est venu dans les textes. Le Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah, a dit, il est connu qu'au moment où a été instauré Zakat al-Fitr, les musulmans possédaient des dinars et des dirhams. Ils avaient donc de l'argent, en plus de ces denrées, qui étaient les deux monnaies utilisées à cette époque. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas mentionnés pour la Zakat al-Fitr. Si le fait de s'acquitter de Zakat al-Fitr avec le dinar ou le dirham était valable, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait montré, car il n'est pas permis de retarder la mise en évidence du moment où ceci est nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis pour al-Muballigh, celui qui transmet le message, et à la tête de ceux qui transmettent le message, donc notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de retarder l'explication et l'éclaircissement d'un jugement religieux au moment où les gens en ont besoin. Donc si ceci était permis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait ou aurait mentionné sa permission. Plutôt, il a mentionné ces denrées comme l'orge, les dattes, le blé, le riz et autres que cela, parmi les denrées qui sont généralement consommées dans le pays où l'on sort Zakat al-Fitr. Quelle quantité de nourriture? La quantité de nourriture qui sont généralement données
donc des nourritures qui sont généralement données pour zakat al-fitr, est un sa' de riz, de pâtes, de dattes, de raisins secs par exemple. On va expliquer ce qu'est un sa'. Que signifie donc le sa' et le moud? Nous voyons parfois al-moud et parfois al-sa'. Il faut savoir que ce qui est obligatoire, c'est de sortir un sa'. Mais qu'est-ce qu'un sa'? Un sa' équivaut à 4 mouds. C'est pour cela qu'on voit ce terme dans les livres de jurisprudence. Qu'est-ce que le moud? Donc pour connaître le sa', il nous convient de connaître le moud. On dira le sa' et le moud sont deux unités de mesure. Ce sont des unités de mesure par lesquelles on mesure un volume et non un poids. On a par exemple le kilogramme qui est une unité de mesure de poids. De même que le mètre qui est une unité de mesure de taille. On a al-sa' ou al-kayl, de manière générale al-kayl, dont fait partie al-moud ou al-sa' qui sont une unité de mesure de volume. Al-Hafid al-Nawawi rahimahullah a dit les savants sont en consensus, c'est-à-dire al-ijma' sur le fait que le sa' est l'équivalent de 4 mouds. Donc un sa' équivaut à 4 mouds. Donc il nous convient d'expliquer ce qu'est le moud. Le moud, quant à lui, équivaut à ce que peut contenir les deux mains réunies d'un homme de taille moyenne. Un homme de taille moyenne, ni très grand, ni très petit, lorsqu'il réunit ses deux mains, on remplit ses deux mains d'une des denrées, ceci fait un moud. Donc il est dans l'obligation de sortir pour zakat al-fitr. Pour chaque personne, pour lui comme pour chaque personne de sa famille, 4 fois cela. On le remplit de riz par exemple, 1, 2, 3, 4. Ceci est un sa', ceci est sa zakat fitr. Ceci est la manière dont les savants ont eu de préserver l'équivalent du sa' et du moud. Sinon, al-moud, qui est cette unité de mesure, est aussi la manière dont on a d'appeler l'ustensile qui nous sert à sortir cet équivalent. Donc ceci est un moud. Ce que peut contenir cet ustensile, c'est l'équivalent d'un moud concernant son volume. Et ce moud est un moud qu'on appelle le moud al-nabawi, c'est-à-dire le moud des gens de Médine, le moud qui était utilisé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que je rapporte avec une chaîne de transmission, que j'ai pris du cheikh qui m'a donné l'autorisation de le rapporter, qu'il a pris lui-même du cheikh qui lui a donné parmi tous ces savants qui le rapportent de Zayd ibn Thabit, radiyallahu an, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour résumer, ce moud est identique au moud qu'utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et il faut savoir que le moud et le sa' qui est pris en compte pour zakat al-fitr est le sa' ou le moud des gens de Médine, puisque il y avait un sa' ou un moud, donc l'ustensile, qui était utilisé et appelé un moud chez les gens de Médine, qui est différent de celui qui était utilisé chez les gens de Mecca, qui était plus gros ou plus petit, comme chez les gens de l'Irak, qui était plus grand ou plus petit. Ce qui est à prendre en compte dans les règles légiférées ici, c'est celui de Médine, celui que j'ai dans les mains. Donc exactement celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait. Comment ça exactement? Nous sommes la communauté de l'isnad, de la chaîne de transmission, comme on l'a dit. Lorsque tu rapportes un hadith et que tu y dis jazman, sans doute, tu dis qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu le dis sans doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté cette parole. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne de transmission qui remonte par exemple jusqu'à l'imam al-Bukhari, et le livre Sahih de l'imam al-Bukhari est rapporté jusqu'à nous avec une chaîne de transmission jusqu'à aujourd'hui. Donc sans doute et sans trembler, tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Comme cela, ce moud, nous le rapportons avec une chaîne de transmission. Je ne suis pas le seul à le rapporter. Des millions de personnes, des millions de musulmans, voire des milliers, voire des centaines de milliers de musulmans rapportent ce moud avec une chaîne de transmission. Jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à Zayd ibn Thabit, qui le rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le fait que tu ne connaisses pas cela ne veut pas dire que ceci n'existe pas. Et la plupart des plus anciens parmi nous connaissent très bien cette chose-là, en particulier dans certains pays musulmans où ceci est encore utilisé. Tu vas chez Al-Baqqal, chez Al-Hanout, etc. Tu le trouves posé comme ça et les gens l'utilisent tous les jours. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilisait tous les jours. Ce n'est pas seulement lors de Zakat al-Fitr. Lors de Zakat al-Fitr, il nous a légiféré un volume qui sera obligatoire de sortir. Mais lors de sa vie de tous les jours, lorsqu'il allait par exemple chercher à manger chez Al-Baqqal, il demandait par exemple un moud ou un sa' de telle ou telle quantité. Pareil, il l'utilisait comme cela, c'est une unité de volume, comme on dirait 1 kilo de viande. Vous comprenez? Donc ce n'est pas quelque chose qui est propre à Zakat al-Fitr. Par contre, il est obligatoire de le sortir comme cela lors de Zakat al-Fitr. Donc, pour résumer, ce que tu devras sortir pour Zakat al-Fitr, c'est soit tu as cet ustensile-là, chose que la mosquée en a un,
Alhamdulillah, je le redonne, je ne sais pas le frère Yacoub s'il l'a posé là ou s'il l'a chez lui, mais la mosquée a un mood, celui qui veut l'utiliser, il vient à la mosquée, il dit je veux que vous me prêtiez le mood pour qu'on le fasse. Bien sûr, il le fera à la mosquée. Comme cela, nous faisons tous les ans, du côté de chez nous, de Melun, le mai 77, donc dans les environs d'ici, la sortie pour les gens, pour les aider à sortir avec le mood d'An-Nabawi, pour faire revivre cette sunna. Il n'y a pas d'histoire d'argent ou de quoi que ce soit, c'est simplement faire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de faire mourir les innovations qui la contredisent. Parmi ces innovations, sortez 7 €. L'année prochaine, 8 €. Dans 3 ans, 10 €. Peut-être qu'après la conjecture, ils reviendront à 5 €. Allahu alam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un sa'. Comment vous nous dites dans plusieurs mosquées, 5, 10, 8, et les personnes qui viennent sortir avec ça, qui sortent le sa', que ce soit avec ça ou comme je l'ai dit, si tu n'as pas cela, les savants ont, pour préserver la quantité qui se trouvait dans le mood du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont estimé qu'elle équivalait à la quantité réunie dans les 2 mains réunies d'un homme de taille moyenne. Ceci pour préserver. Ça ne veut pas dire que c'est ça le mood. Le mood c'est ça. Mais pour préserver ce mood et la quantité qu'il y a dans cela, tu fais comme cela. Tu n'as pas le mood, fais comme cela. Tu ne fais pas comme cela, tu veux le sortir en kilos. Ce qui n'est pas la base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiféré le kilo, sachant que le kilo était connu à leur époque. Mais il n'a pas légiféré le kilo. Mais de même, pour préserver cela et pour faciliter aux gens, nos savants ont estimé que l'équivalent était de 3 kilos. Environ 3 kilos de denrées comme le riz et autres. Parmi les denrées, riz, pâtes et autres. Parmi les denrées qui sont consommées dans le pays généralement. Donc comment tu fais? Soit tu le sors avec ça, 4 fois ça, un sa' par personne. Soit 4 fois ça, un sa' par personne. Soit 3 kilos par personne, environ. Pour terminer, quel est le poids équivalent au sa'? La question à propos du poids en kilos, ceci pour faciliter aux gens, de la zakat al-fitr fut posée au comité permanent pour les recherches scientifiques et de la fatwa, donc al-ifta, al-lajnatu ad-da'ima li al-buhuth al-ilmiya wal-ifta. La réponse fut la suivante. L'équivalent de la zakat al-fitr en kilos est d'environ 3 kilos de riz ou autre parmi les denrées du pays. Et les signataires de la fatwa sont Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, Cheikh Abdelaziz al-Sheikh, Abdallah al-Ghadayyan, Salih al-Fawzan, Bakr Abu Zayd. Et ceci se trouve dans le compilé des fatawas du comité permanent, le 8e volume, la page 265. Et Cheikh Salih al-Fawzan, al-Allama Salih al-Fawzan, Hafidahullah, a dit l'équivalent du sa' en kilogrammes est environ 3 kilos. Si la personne donne 3 kilogrammes, elle se sera acquittée avec certitude de la quantité obligatoire. Par contre, si la personne donne moins que 3 kilogrammes, alors il n'est pas certain qu'elle ait donné la quantité obligatoire. Ici, on parle de quelque chose d'équivalent, quelque chose pour faciliter aux gens. Toi, tu as su comment sortir. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller le sortir de cette manière-là? Ou de le sortir avec ça? Comme je vous l'ai dit, j'en ai éparpillé un petit peu partout. Il y a beaucoup de frères qui ont maintenant celui-là avec la chaîne de transmission. De même que si tu ne l'as pas, tu le fais avec tes mains. 1, 2, 3, 4. Là, tu as terminé, tu l'as fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné. Un sa'. On n'a pas parlé de kilos. Qui en sera le bénéficiaire? Elle sera donnée aux pauvres et aux indigents musulmans uniquement. Une chose à propos de laquelle beaucoup de gens se trompent, ils pensent que tu peux donner zakat al-fitr à tous ceux qui sont bénéficiaires de zakat al-mal, c'est-à-dire même le voyageur, même celui qui réunit la zakat, même telle et telle personne. Non, zakat al-fitr, d'après l'avis le plus juste des savants et l'avis de la grande majorité des savants, tu le donnes aux pauvres et aux indigents. Aux pauvres et aux indigents parmi les musulmans. Chose aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré cela pour les pauvres et indigents des musulmans. Ça ne veut pas dire que nous les musulmans nous disons ne donne jamais d'aumône aux non-musulmans. Un non-musulman qui est en train de mourir de faim, il est légiféré de lui donner, de l'appeler à l'islam par cela, par les bons comportements et autres que cela. Ceci ne veut pas dire que l'islam empêche de donner une sadaqa aux non-musulmans, mais plutôt cette zakat fitr qui est une adoration ne doit être donnée que comme elle a été légiférée, c'est-à-dire aux pauvres et indigents parmi les musulmans. Donc les non-musulmans n'ont pas le droit de prendre cette zakat fitr. Faites bien attention, certaines personnes se débarrassent de leur zakat fitr. Ils vont dans peut-être certains endroits, comme par exemple on peut citer les hôtels sociaux, où il y a effectivement beaucoup de musulmans qui sont indigents, et ils ne font pas la différence entre le musulman du non-musulman. Ils se débarrassent de leur zakat, venez j'ai ça. Non, c'est une adoration, tu te dois de faire attention, et encore plus encore, si tu as pris sur tes épaules le poids de donner cette zakat pour quelqu'un d'autre que toi. Donne-moi ta zakat, je vais la donner pour toi. Et tu vas la donner, tu te décharges comme cela?
Non. Tu dois craindre Allah Azza wa Jal dans cela. Pour terminer, quel type de nourriture à donner? La nourriture qui est généralement donnée pour la zakat al-fitr est un des types de nourriture qui sont généralement consommés dans le pays où vit la personne. Ceci pour que ce soit plus profitable aux pauvres. Si tu donnes quelque chose qui n'est pas consommé, que la personne ne sait même pas comment cuisiner, eh ben ça n'aura pas de bénéfice. Ça n'aura pas de bénéfice. Donc tu donnes par exemple le blé, la farine de blé, orge, etc. Les fruits secs comme les dattes, raisins secs, le riz, les pâtes et autres. Quand s'acquitter de zakat al-fitr, chose très importante, les savants des 4 écoles ont mentionné que le meilleur moment pour s'acquitter de zakat al-fitr est le jour du Eid avant la prière du Eid. Ceci est le meilleur moment. Le jour du Eid et avant la prière du Eid. Et d'après Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que la zakat fitr soit donnée avant la sortie des gens pour la prière. Ceci est le meilleur moment. Et il est permis de donner zakat al-fitr à partir de 2 à 3 jours avant le jour du Eid. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un sermon 2 jours avant le fitr dans lequel il a ordonné l'aumône du fitr. Un sa' de date, un sa' d'orge pour chaque personne. Donc 2 jours avant le fitr, il leur a ordonné déjà de sortir zakat al-fitr. Ceci est autorisé. Et d'après Nafi', Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma envoyé zakat al-fitr à celui qui l'a rassemblé auprès de lui 2 jours ou 3 avant la rupture du jeûne. Donc ceci était une voie qui était empruntée par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 à 3 jours. Tu peux le sortir 1 semaine, 2 semaines au début de Ramadan? Non. Nous te disons 2 à 3 jours comme l'a pratiqué as-sahaba. Radouanallahi alim. Fais bien attention, celui qui n'aura pas donné avant l'Eid, ce ne sera pas une zakat fitr. Le temps sera passé. Elle sera acquise comme une aumône, parmi les aumônes, n'importe quelle aumône, mais pas en tant que zakat fitr obligatoire pour la rupture du jeûne. Donc comme vous l'avez compris, ne donnez pas votre argent à ces mosquées qui réunissent l'argent et vous ne savez pas non plus dans quoi ils le dépensent. Et plutôt, malheureusement, nous savons dans quoi ils le dépensent parfois et ils ne le dépensent pas dans ces catégories qui sont admises comme étant les catégories dans lesquelles on dépense zakat al-fitr, les pauvres et les indigents parmi les musulmans, ceci par ignorance de leur part ou par envie et recherche de réunir l'argent des gens. Il faut en parler, c'est une réalité. Et au moment où tu vas sortir de cette manière-là, ou de cette manière-là, tu vas te rendre compte que même la denrée la plus chère, elle sera en dessous de ces 7 euros. Pardon, pour rectifier cette parole qui n'est pas juste. Et au contraire, il est bon de le préciser. La plupart des denrées, elles seront en dessous de 7 euros. Parfois bien en dessous, c'est-à-dire 2-3 euros en dessous. Et parfois certaines denrées, elles seront au-dessus de 7 euros. Donc nous voyons que le fait de dire 7, 8, 5 euros, ça ne veut rien dire. Si tu donnes zakat al-fitr en date, et en certaines sortes de dates, il se peut qu'elle atteigne 10 euros et plus. Pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez entendu, l'a légiféré en date. Donc, qu'est-ce qui convient de dire 7 euros qui est au-dessus, pour la plupart des denrées, et en dessous de certaines denrées. Donc, on voit que c'est quelque chose qui ne se règle jamais. 5, 6, 7 à l'appréciation de certains dirigeants de mosquées. Wa ilallahi al-mushtaka, wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak, ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.